Vous écoutez les podcasts de Medinoc, dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à comprendre pourquoi et comment développer des relations structurées et durables avec les établissements de santé afin d'améliorer vos conditions de travail, d'optimiser la prise en charge des patients et de renforcer votre rôle de médecin libéral au sein du système de santé. La collaboration entre les médecins libéraux et les établissements de santé constitue aujourd'hui un enjeu majeur. Elle répond à la fois à des objectifs cliniques, organisationnels et professionnels. En développant des synergies avec ces structures, le médecin libéral peut accéder à des ressources qu'il ne peut mobiliser seul, tout en restant un acteur central du parcours de soins. Cette coopération contribue à améliorer la qualité des prises en charge, la continuité des soins et la satisfaction des patients. Sur le plan clinique, les relations avec les établissements de santé permettent d'optimiser les soins. Elles offrent un accès à des services spécialisés et à des expertises qui ne sont pas disponibles au cabinet, tout en maintenant l'implication du médecin libéral dans les décisions médicales. L'accès à des plateaux techniques avancés facilite la prise en charge des situations complexes nécessitant des examens ou des interventions spécifiques. Ces collaborations sont également essentielles pour assurer le suivi post-hospitalisation, notamment après un séjour en soins médicaux et de réadaptation ou dans le cadre de l'hospitalisation à domicile. Elles permettent ainsi une transition fluide entre l'hôpital et la ville. La collaboration contribue aussi au partage de la charge de travail. En s'appuyant sur les équipes hospitalières ou médico-sociales, certaines tâches peuvent être confiées à des professionnels spécialisés, ce qui favorise une meilleure gestion du temps, une réduction du stress et un allègement de la charge administrative grâce aux services de secrétariat et de coordination présents dans les établissements. Sur le plan du développement professionnel, travailler avec des établissements de santé favorise une collaboration interdisciplinaire riche. Les échanges réguliers avec d'autres professionnels permettent d'enrichir la pratique médicale et de développer de nouvelles compétences. Ces relations peuvent également ouvrir des opportunités de participation à des projets de recherche ou à des études cliniques, notamment en lien avec des établissements universitaires. Être associé à des structures reconnues contribue à renforcer la crédibilité et la reconnaissance professionnelle du médecin libéral. L'implication dans des commissions, des comités médicaux ou des instances de pilotage au sein des établissements de santé permet d'accroître sa visibilité et son influence dans la communauté médicale. Ces collaborations donnent également accès à des formations, des conférences et des séminaires organisés par les établissements publics ou privés, favorisant la formation continue et l'actualisation des connaissances. Enfin, le travail avec des structures universitaires permet de participer à l'encadrement d'étudiants ou d'internes, une expérience enrichissante sur le plan pédagogique. Ces relations ont également un impact direct sur l'activité et la situation financière. Les patients pris en charge dans les établissements peuvent être orientés vers le médecin libéral pour un suivi en ville, contribuant à l'élargissement de la patientèle. Le médecin peut aussi être amené à intervenir au sein des établissements pour des consultations ou des actes spécialisés, générant des revenus complémentaires. Dans certains cas, il est possible de combiner une activité libérale avec une activité salariée à temps partiel dans un établissement de santé, ce qui permet de diversifier les sources de revenus. Les établissements de santé se déclinent en plusieurs catégories, chacune ayant des missions spécifiques mais complémentaires. Les établissements publics de santé financés par l'État assurent des missions de soins, de formation, de recherche et de prévention. Les établissements privés à but lucratif proposent des soins médicaux et chirurgicaux tout en poursuivant un objectif économique. Les établissements privés à but non lucratif, souvent gérés par des associations ou des fondations, remplissent des missions d'intérêt général et de solidarité. Les établissements de santé d'intérêt collectif, bien que privés, assurent des missions de service public hospitalier. D'autres structures spécifiques interviennent également, comme les établissements de santé mentale, les structures de soins médicaux et de réadaptation, les établissements médico-sociaux ou encore les structures de soins à domicile, qui jouent un rôle clé dans la continuité des parcours. Les relations avec ces établissements peuvent prendre des formes variées, conventions, contrats ou protocoles de coopération. Il est essentiel d'identifier les établissements pertinents en fonction des besoins de la patientèle,
de tisser des relations professionnelles par des prises de contact directes, de participer aux réseaux de santé locaux et de s'appuyer sur des plateformes numériques sécurisées pour faciliter les échanges d'informations. Une communication régulière, claire et transparente avec les équipes hospitalières est indispensable pour garantir une collaboration efficace. L'intégration dans des formes d'exercice coordonnés permet également de renforcer ces relations en s'inscrivant dans une dynamique territoriale structurée. Proposer des projets de collaboration, participer à des réunions de concertation autour de patients complexes ou mettre en place des protocoles de suivi coordonnés sont autant de leviers pour développer des partenariats durables. Il est fortement recommandé de se faire accompagner par un professionnel du droit de la santé lors de la formalisation de ces collaborations afin de sécuriser les engagements et les responsabilités de chacun. Voici une synthèse des points principaux à retenir. Développer des relations avec les établissements de santé permet d'améliorer la qualité et la continuité des soins, d'accéder à des équipements et à des expertises spécialisées, d'enrichir sa pratique professionnelle et de diversifier son activité. Ces collaborations renforcent le rôle du médecin libéral dans le système de santé et contribuent à une meilleure organisation des parcours de soins, à condition d'être structurés, formalisés et entretenus dans une logique de coopération durable. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.